Montabricot-Cerise, c'est mon école. Elle est située dans le Trièves en pleine nature. C'est une école associative gérée par les parents, avec une quarantaine d'enfants, 4 éducatrices et une cuisinière. La cuisinière, c'est Maud. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial ici, la cantine Maud? Alors cette cantine, eh bien, c'est une cantine 100% végétarienne, bio, et quasiment tous les produits sont issus de l'agriculture locale. C'est moi qui compose les menus. Donc pour équilibrer tout ça, j'associe beaucoup les légumineuses avec les céréales. J'utilise beaucoup de fruits et légumes. Et puis donc pour tout ce qui est laitage, le pain, les œufs, et bien là je me sers chez des producteurs du Trièves. Et puis comme on est en montagne, en hiver, il n'y a pas beaucoup de choix par ici. Donc c'est la coopérative Manger Bio Isère qui me livre ce que je commande par internet. Et puis pour tout ce qui est le sec, et bien là c'est les parents qui font les courses dans un magasin bio de Grenoble. Ah d'accord, mais pourquoi on doit faire une cantine dans l'école? L'école Montessori Montabricot-Cerise, ça fait 10 ans qu'elle existe. Et il y a 6 ans, on s'est dit il manque quelque chose dans notre projet d'école et il faut qu'on crée une cantine, qu'on crée un poste supplémentaire et qu'on fasse venir quelqu'un qui vienne partager son savoir-faire et qui vienne travailler un peu à l'éducation au goût avec les enfants. Et puis on va faire du lien avec les gens qui nous entourent. En imaginant que pour les enfants, c'était une sacrée belle aventure, une sacrée belle rencontre de se dire que la carotte qu'ils mangeaient à midi, que Maud avait cuisinée, c'était la carotte que Mathieu avait fait pousser un peu plus bas dans le village. Du coup, on transmettait des valeurs assez fortes aux enfants de cette école en termes de respect de la nature et puis de regard de quelle place donner à l'alimentation aujourd'hui. Et puis la particularité de cette cantine, c'est qu'on a voulu une cantine totalement végétarienne, 4 jours par semaine. Ça aussi, c'était nouveau pour certains enfants et que notre école avait ce rôle-là, en tout cas d'éveiller les papilles et d'éduquer les papilles à la découverte, à la différence. Et 6 ans après, on y est arrivé. On peut manger du bio et du local sans se ruiner. Et en plus, en créant un poste, en créant de l'emploi et en milieu rural, c'est pas anodin. Et quand on dit local, c'est local. Presque tous les légumes viennent de chez Mathieu. Un jeune maraîcher qui vient de s'installer dans le même village de l'école. Et tout en bio, bien sûr. Ce qui m'a motivé, c'est le fait que l'école soit juste à côté. On ne peut pas faire plus local, on est à 700 mètres à peu près de l'école. Je m'étais dit, s'il y a bien des gens qu'il faut qu'ils mangent bio, c'est bien les enfants. Toutes les semaines, il y a Maud qui m'appelle et puis qui prend des légumes. Et après, elle vient le récupérer soit à travers les parents qui viennent lui apporter à l'école, puisque du coup, il y a des parents de Roissard, soit elle passe te chercher en direct. C'est un peu comme on s'arrange, on n'habite pas très loin, quoi. Et en plus, la cantine ici joue un vrai rôle dans la pédagogie Montessori de l'école. La cantine chez nous, elle fait vraiment partie intégrante de notre pédagogie et de notre vie à l'école, parce que ça devient une partie intégrante de la journée des enfants. Maud inscrit le menu et ça devient un exercice d'écriture en fait pour les enfants qui sont très très intéressés par ces stimuli sensoriels et donc ils se demandent sans arrêt mais qu'est-ce qu'on mange, mais qu'est-ce qu'on mange. Le moment du repas, c'est un moment d'autonomie comme beaucoup de moments dans la classe. Ensuite, on a tout un process après le repas de compostage, donc les enfants débarrassent leurs assiettes dans un seau adéquat et il y a une petite équipe qui s'occupe de vider le compost à l'arrière de l'école. Donc là aussi, ils découvrent le processus d'alimentation du début jusqu'à la fin, depuis la préparation jusqu'au compostage. Et tu as des projets, Maud, pour la cantine? À terme, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer un réseau de professionnels, de personnes qui travaillent comme moi en bio et végétarien. Et puis essayer de monter des formations et de donner envie à d'autres cuisiniers de développer ce type de cuisine.